Bon, bonsoir très chers compatriotes. Je vous salue, bonsoir à vous. Salut Gigal Média. Oui, bonsoir, bonsoir. Salut à toi. Merci bien, merci de partager. Bonsoir très chers compatriotes, je vais rapidement saluer les amis que je vois. Kuka Nissa Bilong, bonsoir à vous. Mami Bakamoki, bonsoir à vous. Bonsoir Wayarko Kevin, bonsoir. Bonsoir, est-ce que le volume est à bien? Est-ce que il faut ajuster volume? Sinon, faites-moi signe 5 sur 5. Si c'est top, sinon je corrige. Bonsoir Mbouta Demayo. Bonsoir à vous du côté des Lions. Bonsoir. Oui, très bien. Alors, merci. Merci Gilgal Medianet. Alors, très chers compatriotes, comme vous le savez, comme j'ai annoncé, et ça très bien, merci. Comme je l'ai annoncé, sujet dans retraité, Ezali, que pourquoi est-ce que, bon, la sortie du gouvernement, vous avez vu Verlaine, bonsoir à vous, bonsoir Willy Delors, bonsoir très chers compatriotes, merci de me suivre et on va essayer de réfléchir tous ensemble, de voir ma répercussion, surtout il y a le gouvernement, il y a Félix Antoine Tshisekedi 1. Bon, comme annoncé dans le titre, dans le que comment ça se fait, je vais vite partager la vidéo, je vais juste faire quelque chose, en tout cas ça va aller très vite. Voilà. J'avais dit pourquoi n'avions-nous pas tiré les leçons de la mort de Laurent Désiré Kabila. Ça c'est la première question nous allons aborder. Et puis la deuxième question, ça sera divers. Comme vous le savez, un vice-gouverneur de notre pays, du côté de Bas-Congo, Congo central, se retrouve quasiment en tenue d'Adam. Vous avez vu des images. Mais si je parle de ça, c'est parce que un vice-gouverneur, un gouverneur et un vice-gouverneur, ils ont une fonction politique. C'est-à-dire que ce sont des ministres, on va représentant, il y a l'État dans la province. Donc, par l'importance, Mounene, c'est la raison pour laquelle nous allons essayer de réfléchir sur descente aux enfers Oyo, nous connaissons aujourd'hui. Voilà, pour commencer, très chers compatriotes, je ne vais pas abuser de votre temps, il est déjà 20h35. Je présente d'abord mes excuses pour ces légers retards. Vu mon emploi du temps, je reviens du travail et me préparer rapidement, m'apprêter pour être avec vous. Donc je disais que la sortie du gouvernement, du gouvernement 1, parce que nous ne savons pas, peut-être qu'il y aura un deuxième gouvernement pendant quinquennat Naïe à Félix. Mais là, pour l'instant, nous ne pouvons que parler d'un gouvernement 1, il y a Félix Antoine Tshisekedi qui vient de sortir. Le gouvernement des coalitions finalement dévoilées. Ici, je ne voudrais pas, je ne le ferai d'ailleurs pas, de citer tous les ministres, 66 ministres, 65 ministres, un gouvernement pléthorique, comme vous le savez. Donc, je ne le ferai pas. Vous le savez d'ailleurs, Kombo Nabango, Ezali, publié depuis hier. Mais l'exercice qui m'intéresse, c'est toujours se rappeler de l'histoire. Pourquoi nous n'avions pas tiré des leçons il y a l'histoire récente,
c'est-à-dire il y a seulement 20 ans, si nous considérons depuis 1997 que Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, donc 22 ans, pourquoi les Congolais n'ont pas tiré des leçons il y a arrivé à AFDL avec Laurent Désiré Kabila avec AFDL rwandais, mort il y a Laurent Désiré Kabila, comment Makambu, péripéties, c'est-à-dire comment est-ce que les choses se sont évoluées, pourquoi nous n'avons pas tiré des leçons, et j'ai comme l'impression aujourd'hui, je n'ai même pas l'impression, c'est ce qui s'est fait, nous assistons à la répétition des choses. Alors, but ya live Oyo, c'est de réfléchir ensemble avec vous, de voir, hein, parce que tout ça, la similitude, il y a erreur, il y a Laurent Désiré Kabila, na erreur Oyo au Salama Lelo, et la complicité également, il y a communauté internationale qui pour l'instant, vous voyez qu'elle est quasiment muette, hein, la communauté internationale, à Zosala, comme si ne s'intéresse pas, ne réagit pas, ne commente carrément pas cette chose qui se passe, mais vous allez voir avec moi que la responsabilité de la communauté internationale est immense dans ce qui se passe dans notre pays. Alors, très chers compatriotes, les Congolais ont attendu 7 mois, depuis le mois de janvier où Félix Tshisekedi a été prêté serment, hein, depuis l'élection en 2000, il y a décembre 2018, et prestation de serment à janvier 2019, les Congolais ont attendu 7 mois. Je vous rappelle que Félix Tshisekedi a prêté serment ensemble également avec le président malgache. Hein? Mais le président malgache travaille déjà, avait déjà rapidement un gouvernement, et le président malgache travaille pour son pays depuis 7 mois. Donc, en avance, il y a 7 mois. Mais nous, dans notre pays, les choses, comme vous le savez, dans le Congo, les choses ne marchent toujours pas comme d'autres pays. Dans d'autres pays, les choses ont traîné pendant 7 mois. Et Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, nous a dit que c'était le temps nécessaire où il permettrait de bana. Donc, le président nous dit que Ezalaki carrément, tant il y a fiançailles d'un mariage Nabango entre le FCC et Yango et Pessa qui va peaufiner le gouvernement, où il va présenter, et les lots naissance il y a gouvernement de Yango. 65 ou 66 ministres. Et nous allons également aussi voir ma déclaration, il y a la haute politique par rapport, il y a sorti à gouvernement Ndenge et Utukobiba. Bon. Je commence tout d'abord par dire que on comprend très bien que le service de renseignement surveille tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Le service de renseignement est à l'écoute, non seulement à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur du pays, en surveillant aujourd'hui les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les Congolais disent dans les réseaux sociaux? Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que lorsqu'on nous a proposé au mois de mai, lorsqu'ils nous ont annoncé qu'il y aura 65 ministres et que la répartition et un gouvernement entre le FCC, Cash et Zosalamana, au prorata, il y a 23 ministres pour le Cash et 42 ministres pour le FCC, on savait déjà hein, que le FCC est majoritaire, dans le cas il y a un gouvernement à la majoritaire. Mais le président Félix Tshisekedi avait fait une déclaration à l'étranger, dans un pays africain, je crois, si je ne m'abuse, je crois que Zalagi en Tanzanie, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, lorsqu'il avait dit que il s'exprimait, il s'adressait aux Congolais de la diaspora. Mais c'était aussi une façon de s'exprimer dans les Congolais nyoso, partout il s'est trouvé. Que ceux qui bomoni ba kombo mususu oyakala bazongi dans le gouvernement, ce n'est pas un problème, c'est tout simplement, ils vont travailler pour le pays. Mais tous les salamaki dans les réseaux sociaux, dans le pays, les gens en parlaient, ils ne voulaient pas
bah, mon Ali Soussou Babochab, bah, Mende, tous ces ministres que vous connaissez, bah, on a les sous dans le gouvernement. Mais, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le président sort son gouvernement, on remarque qu'il y a des têtes nouvelles, ou bien des nouvelles têtes. Bah, tête Nyoso va présenter, pas Nyoso, mais la majorité, 75%, il y a ministre et il y a gouvernement. Bonsoir, cher Kaba Mayumbu. Ce sont des néophytes, des gens que les Congolais ne connaissent pas. Disons, il faut être clair, ça dit qu'il y a des gens, des seconds couteaux. Oyo Bazala, jamais à devant et à scène, mais cela ne veut pas dire que ils n'ont jamais œuvré en coulisses. Ils n'ont jamais travaillé en coulisses. Soit pour Kabila, parlons ici pour le Kabila, parce qu'il s'agit des Kabila qui étaient pendant 17 ans à la tête du pays. Mais on les découvre aujourd'hui. Cela est tout simplement le fruit de services secrets, des services de renseignement qui ont transmis cette information. Yabolobakeno, les Congolais ne veulent plus entendre parler d'un ancien. Mais comme Batouana Bazaba stratège, fin stratège, ils ont écouté et réajusté tout simplement la stratégie Nabango. Mais stratégie Nabango, ils ont consisté tout simplement, Yako, Bimisa, second couteau, mais cela ne veut pas dire que de second couteaux qu'on nous a présentés, qui sont aujourd'hui de ministres et des vice-ministres, ne vont pas travailler pour Naba, responsable Nabon respectif. Ici, je fais allusion beaucoup plus à FCC, comme vous le savez, parce que c'est le FCC qui est majoritaire, na Parlement, na Sénat, na gouvernement provinciaux, na institution Yamboka. Voilà. Mais maintenant, pourquoi est-ce que j'insiste sur... je fais maintenant le parallèle entre les événements qui se sont déroulés lorsque les Rwandais sont arrivés avec Laurent Désiré Kabila. N'est-ce pas? Kabila à la tête du pays, à cette époque-là, c'était des Rwandais que tout le monde voyait. À l'époque, notre armée était dirigée, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée congolaise, c'était un Rwandais, à la personne de James Kabarebe, comme vous le savez. Et le service, c'est-à-dire le renseignement, était noyauté à cette époque dans un élément touti rwandais. Et le responsable politique, il y a AFDL, Yambo Kanabiso, ils étaient tous, si pas surveillés, mais ils étaient, comme qui dirait, Bazala, qui vraiment surveillés, bon, je dis surveillés, par des éléments du Front patriotique rwandais, c'est-à-dire l'APR, l'armée patriotique rwandaise. Et c'est ce qui a fait que Kabila n'avait pas contrôlé, quand je parle de Kabila, Laurent Désiré Kabila ne contrôlait pas la situation parce que tout le service de renseignement était noyauté par des éléments tutsis. Mais ça, c'était tout le début. Ça, c'était le début. Mais 20 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de présenter des tutsis pour surveiller responsable politique y a pays. Ils ont déjà fait suffisamment du travail noyauté, c'est-à-dire 20 ans, vous vous rendez compte, 20 ans, non seulement ils ont constitué vraiment une manne financière impressionnante, énorme, mais ils ont su éliminer ce qui posait problème, ennemis intérieurs, ils les ont éliminés, et ils ont suffisamment mis en place leur stratégie. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin des outils pour contrôler les services des renseignements. Et Félix Tshisekedi commet la même erreur que Laurent Désiré Kabila à l'époque. Quelle est cette erreur? Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi est entouré le service de renseignement, tout le garde du corps, je dirais, il ne faut pas voir au Bozomona, mais le plus important sont des kabylistes. Ce sont des kabylistes, des Congolais, mais des kabylistes et des autres. Et des ministres aujourd'hui qu'on nous a présentés, je parle de ministres du FCC, quand je parlerai seulement dans 7 portefeuilles, le plus important
il y a un gouvernement, ils allaient contrôler aujourd'hui par bah, membres, il y a FCC, mais ce sont des Congolais qui eux, ont prêté allégeance dans leur chef, chef moral, c'est-à-dire autorité morale, Joseph Kabila. Et comme vous le savez, que Joseph Kabila, c'est un stratège de l'autre côté à frontière, entre autres, dans Rwanda. Donc, l'erreur de Félix Tshisekedi aujourd'hui, et ça dit, oh, Laurent Désiré Kabila avait fait à l'époque, c'est ce qui a amené Laurent Désiré Kabila d'ailleurs à éliminer si facilement comme ça. Pourquoi je l'ai dit? On constate très bien que le président Félix Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ne fait aucun effort pour constituer un service de renseignement, bien une armée, c'est-à-dire il va créer une armée, le chef suprême. Mais l'armée ici est toujours aux mains de Joseph Kabila, le service de renseignement, c'est-à-dire le chef, dirigeant un service de renseignement, ce sont des gens qui ont prêté allégeance à Kabila, entre autres François Béat, tous ces gens que nous avons vus au Trinquetan, mais la Champagne. Tous ces gens d'ailleurs, vous avez vu que le directeur, il y a service Félix Tshisekedi, photo, image très bien pour publier en gros. Et les gens vont faire une erreur de croire que si ce sont nos frères, Balouba en l'occurrence, ou d'autres régions, pour ne pas dans la fixation dans la région Moko, croyant que ce sont des Congolais, mais ces gens-là, comme ils se sont enrichis dans le régime Yakabila, donc ils sont mordicus, je dirais, fondamentalement associés pour la vie et pour la mort dans Kabila. C'est ça l'erreur, au fait, il y a Félix. Lui, il voyage, il laisse le pays entre les mains des Kabila, l'armée toujours aux mains des Kabila, le service de renseignement aux mains des Kabila, et ici on voit très bien que noyauté est tellement que tout autour il y a des gens qui ne pourraient faire autrement que d'être des agents, non seulement il y a Kabila, mais également des agents étrangers. Ici je cite un pays qui est le Rwanda. C'est une première erreur au Laurent Désiré Kabila, écoutez, qui est trop cher. Maintenant, ils ont écouté, rectifié, bimisi gouvernement, Congolais belé, sepeli. Mais les Congolais n'ont pas, quelques-uns, je ne dis pas tous les Congolais, mais quelques-uns ont compris que non, oyo bimisi wana, comme étant oyo baza néophyte, mais ce sont des gens, bengi bango d'ailleurs, gouvernement des seconds couteaux, c'est-à-dire des gens sans influence, mais qui seront tout autant, pour ne pas dire manipulés, mais ils vont obéir au doigt et à l'œil naba, komissi bango, ministre, vice-ministre et consorts. Parce que nous sommes dans un cas de figure, oyo, batuana bayebi, qui nani azali d'origine, nani a komissi bango, roi, prince, ainsi de suite. Première erreur, il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Yangoana. Même erreur que Laurent Désiré Kabila. Ici, vous remarquez que notre président, Félix Tshisekedi, il voyage à tout moment. Pendant que lui voyage, c'est-à-dire les autorités militaires doivent contrôler le pays. Or, qui dit l'armée est en Maboko, il y a Kabila. Personne, aucun président n'Afrique ne peut espérer faire quelque chose de grand, ce qui aux alliés n'a armé ou aux alliés yone aux alliés chef suprême et armé. Or ici, dans notre pays, c'est Kabila qui est le chef suprême et armé au Yemoko à façonnant. Félix Tshisekedi n'a pas de moyens, il y a qu'au diriger armée wana ou bien il y a qu'au imposer volonté na ye na ba élément wana oyo banizali bango nyonso soumis na Joseph Kabila, y compris le genre de service de renseignement d'Engenel Sibino. Alors, si nous regardons maintenant poste
ba poste oyo, hein, clé oyo, ba membre ya FCC, bazui lelo. Parce que je vois des gens dire que c'est une victoire du président Félix Tshisekedi parce que bah mende bazongité. Pour ces gens-là, fallait pas bah mende bazala. Du fait que ma mende bazaïté, ma bocha bazongité, que Félix Tshisekedi a tenu tête na Joseph Kabila qui voulait imposer Batunaye et qu'il a arrivé à tenir tête dans Kabila, c'est une victoire. Moi j'ai dit mais non, ce n'est pas une victoire. Le 37 ans, il y a combat, il y a l'UDPS, 36 ou 37 ans. Si c'était seulement pour avoir 4 ministres de Moniwana, 4 portefeuilles importants, avec tous ces morts, hein, depuis 1980, que l'UDPS a été créé, tous ces morts, j'ai dit que c'est un gâchis. C'est un gâchis. Et c'est vraiment, les gens ne doivent pas considérer ça comme étant une victoire. C'est vraiment, dans le bas, ils allaient échec moro ya mon néné. Bah, ministre Oyo, FCC Azui, finance, défense, justice, mine, décentralisation, plan enseignement. Ce sont des ministères stratégiques. Parce que d'aucuns diront que Félix Tshisekedi Azui, ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Affaires étrangères ne fait que diriger, comme vous le savez, hein, la diplomatie du pays. Mais l'argent, le nerf de la guerre, Kabila, finance, ce qui José Sélé. C'est lui. Ce que vous voyez, mine. Or, vous le savez très bien. Domaine, il y a mine, ils allaient surveillés par le multinational. Basaï Kozela, Batala, hein, il y a un bras de fer et Salamaki entre Yuma, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Joseph voulait imposer Yuma, mais Félix a refusé. Pas parce que le président Joseph Kabila avait refusé, juste là qui est plus stratégique, une façon de montrer aux gens que voilà, j'ai cédé, mais au fait, ils ont suffisamment de gens dans la FCC qui vont travailler pour la réussite. Il y a plein d'abagos. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Mine, Willy Kitoto, c'est un membre du FCC kabiliste également. Ce de Rosoir, place Makambouza pour ça la passi. Dans le département ou bien dans le ministère, il y a décentralisation. Robert Roy. Comme ceux qui sont mes amis, hier j'avais publié un post, j'ai dit que seul on peut mettre ma nouvelle tête. Mais pour l'instant, seul Robert Roy a plus d'importance que collègue, ministre parce que Robert Roy c'est l'élément central. Il y a dispositif où il y a Rwandais dans le Canabiso. Donc, lui, je crois que le président Félix Tshisekedi n'avait même pas la possibilité de discuter ce qu'il y a aux Zonga ou pas. C'était comme ça, on n'en parle pas, Robert Roy sera là. Et il est là pour une énième fois. Robert Roy, toujours, encore et encore, Robert Roy. Depuis l'arrivée, il y a AFDL, jusqu'aujourd'hui, c'est l'éternel ministre qui a toujours participé dans le gouvernement successif au Salama Namboka. Et Félix Tshisekedi n'échappe pas à cette règle et Robert Roy est là. Alors, c'est là où maintenant les Congolais doivent s'inquiéter. Parce que Robert Roy a gardé le ministère naïe à décentralisation. N'est-ce pas? En décentralisation, comme vous le savez, le souci à Bandeko Wana, Robert Roy, Rwandais, tout ça, c'est de s'accaparer d'une partie, il y a Mokanabiso. Et ceux qui m'ont retard, tout ça, c'est parce que les Congolais, télémi, comprendre Bango. Mais, devant maintenant la trahison, il y a frère Nabiso Félix Tshisekedi,
qu'on est allé chercher, devant cette trahison, nous sommes maintenant dans la situation, il y a qu'à réajuster combat Nabiso. Parce que nous n'avons plus en face de nous, même s'il est toujours là, directement, Kabila, mais nous avons un fils du pays, mais capable de faire plus de tort, de causer plus de tort à notre pays que Kabila l'avait fait à son époque. C'est la raison pour laquelle ici j'ai dit que nous devons rester très vigilants, nous devons rester, garder les yeux ouverts, sinon le processus, il y a balkanisation, il y a un Nabiso, je pense qu'il y a comme une étape il y a souka. Parce que Robert Roy, s'il est resté là où il est, ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais, c'est tout simplement pour accomplir une mission. Dès les débuts où ils étaient caractérisés par Rwandais, c'était la mission, il y a Kozwa, une partie, il y a territoire, il y a Mbokanabiso. Alors maintenant, j'entends des gens partant féliciter, applaudir le président Félix Tshisekedi, qui a réussi, il y a quoi imposer que Batouana Bazongate. Mais ici, je suis en train de vous dire que peu importe que Batouana Bazonga, mais ceux qui sont là aujourd'hui, non seulement ils sont des seconds couteaux, Bazana avec suffisamment d'expérience, ils seront tout autant manipulés, et bien au contraire, c'est-à-dire pour qu'ils soient aimés par roi, tout ça, ils vont être encore davantage, je dirais ici, davantage coopératifs, et ils vont faire des choses, peut-être, donc ici, j'ai dit c'est une très bonne nouvelle que ces gouvernements soient enfin dévoilés, et que, comme Nayoga Mutumora Lobby, c'est terminé, j'ai dit non, c'est le début, maintenant, il y a Oyo, c'est-à-dire la fin, il y a mystification. Qu'est-ce que j'appelle ici mystification? C'est, vous allez voir que 37 ans, il y a opposition, faire de l'opposition sans expérience, il y a pouvoir, vous allez voir que ça ne sera pas facile pour Félix Tshisekedi et quelques membres, il y a UDPS où va se retrouver dans le gouvernement. Vous allez voir qu'ils vont rapidement se retrouver dans des difficultés énormes parce qu'ils ne savent pas comment gouverner. Et ils avaient l'expérience, il y a opposition, mais une opposition, comme vous le savez, Namoyi va s'opposer, Nabutu va se retrouver, officine, bureau, ou bien place qu'il est avec Kabila. Mais maintenant, vous allez constater rapidement comment est-ce qu'ils vont se retrouver dans la difficulté à gouverner. Parce que là, maintenant, ce n'est plus l'opposition, mais c'est une réelle politique. Or, Kabila et ceci avance considérable il y a 18 ans. L'expérience, les moyens et l'avance. Alors, tout patriote, comme j'avais dit, n'a précédent live d'Angaï, que tout celui qui aime son pays doit souhaiter à ce que Félix Tshisekedi échoue. Parce que la victoire de Félix Tshisekedi signera ipso facto la réussite également, la victoire, il y a dessein, il y a Congo, c'est-à-dire que le Rwanda finira par obtenir Oyo à Lingaka pendant des années, Et deuxième erreur, il y a Félix Tshisekedi, par rapport également à Laurent Désiré Kabila, Ezali, considéré par rapport à la communauté internationale, parce qu'ici, vous ne devez pas oublier que la communauté internationale ne réagit carrément pas. Parce que si vous comparez dans d'autres pays, Tomonaki, la Gambie, Yaya Djamé, vous allez me dire que oui, le Gambie est Ali Congoté, naturellement. Mais un État, c'est un État. Il n'y a pas de petits États, il n'y a que des États. Parce qu'en Gambie, ce sont aussi des hommes et des femmes. Gambie, ils ont constitué État. Donc, si vous voyez le traitement Oyo, Yaya Djamé a suivi ça qui n'a Gambie, lorsqu'il avait cherché
il y a qu'au refuser résultat, il y avait l'élection où il y a organisé qui. Vous avez vu la communauté internationale comment, c'est-à-dire qui vend des bouts contre eux. Vous regardez également dans notre pays, comment est-ce que la communauté internationale se comporte avec cette hypocrisie où quelques ministres, pour ne pas le citer, Jean-Yves Le Drian, avait fait une déclaration juste pour endormir néophyte distrait, mais il continue de soutenir le plan, il y a Joseph Kabila. Vous allez comprendre ici que les États-Unis, les anglo-saxons ne s'opposent pas au les Congo, c'est un gros morceau. On ne peut pas laisser, on ne laisse jamais le Congo et Salam et Tambola, Ndenge, pays nous et Tambola. Donc, comprenez ici, très chers compatriotes, ce qui se passe dans notre pays, c'est que Kabila avait fait, et Zali, qu'aux bénédiction, il y a communauté internationale. Ça, personne, en tout cas, beau s'est trompé. Le silence de la part de la communauté internationale, ils allaient cutus que les choses, ça se passe avec leur bénédiction. Voilà la vérité, c'est ça. Donc, ceux qui toujours croient que la communauté internationale est avec Fayoulou, Ndenge Fayoulou, Azali Kopatogé, vous remarquerez que business is business, les affaires continuent. Les affaires continuent. Dans la zone Oyo, la zone minière, je ne pense pas que les gens ont arrêté de travailler. Je ne pense pas que les coltans, le mine, tout ça, ont cessé de sortir du pays. Donc, business ont continué. Et à l'heure où je fais ces lives, les gens continuent à s'enrichir dans notre pays au détriment des Congolais et des Congolaises. Également, l'erreur de Félix Tshisekedi, que moi je souhaite ici que va échouer, parce que j'aime tellement mon pays, je ne peux supporter que Robert Roy, Kabila et ses frères rwandais obtiennent ce qu'ils ont toujours cherché, c'est-à-dire balkaniser notre pays, et pour finir, Minembwe et Bakotewana, et Koma, parti na bango, batia drapeau moko, il y a Rwanda ou bien déclarer autonomie na côté wana. Donc tout Congolais, vraiment très chers compatriotes, il faut souhaiter échec. Et je viens de vous dire ici que cet échec va venir très rapidement parce que Félix Tshisekedi va se retrouver maintenant confronté à la réalité à pouvoir Oyubango bayebité. Oyubango batikala jamais qu'on la confronter na yango. Et là maintenant, il n'y aura pas de cadeaux de la part également. Il y a Kabila et de la part, il y a Batu Oyo Bazali qui souhaiter à ce que notre pays est séparé. Très chers compatriotes, je crois que ici, deuxième erreur, il y a Laurent Désiré Kabila. Oyo, Laurent Désiré Kabila, à Salaki, c'était des négligés parce que lorsque le Rwandais avait toujours une longueur d'avance, il comprenait très bien que le maréchal Mobutu avait formé des généraux, des militaires aguerris. Et que ces gens-là, ils posaient un problème, tant ce qu'ils ont fait dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Laurent Désiré Kabila? Ils sont allés dire à Laurent Désiré Kabila que ces gens-là sont des corrompus, sont des gens, ils sont des responsables, ils ont travaillé avec Mobutu et que ceux qui Laurent Désiré Kabila, Tiki Bango en liberté, ce sont eux qui vont par la suite renverser Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté et on sait comment est-ce que beaucoup de généraux que le maréchal avait, les Congo, enfin les Zaïre, avaient formé dans des très grandes écoles militaires, des académies militaires, Saint-Cyr, Naba Belgique, Naba Maroc, Israël, beaucoup sont morts à Kitona, comme vous le savez. Et Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé seul face à des tout-Rwandais et il ne sachant plus quoi faire, à Kendeki Golukaba Zibamboyen, Naba, pays Oyobino Boyebi. Mais comme les Rwandais connaissaient déjà très bien la structure Yamboka, parce que leur était déjà ministre de la Défense, donc shit naye, ils allaient faire la question Yabajour. Erreur Yango Oyo, ils allaient sous Salama, Lelo Namboka Nabiso.
Mboka Nabiso, erreur, yango, izali susu kosalama. Nous n'avons pas, très chers compatriotes, tiré des leçons. Il y a Oyo et Kobaki. Nous n'avons pas tiré des leçons. Quand je dis nous, peut-être je dis Félix Tshisekedi, il s'est engouffré, il s'est mis dans une situation très compliquée. Vous allez remarquer, vous allez voir que très rapidement, il y aura des problèmes sérieux qui vont se poser dans le gouvernement Oyo Yé Aotiko publié. Parce que les autres, Bakoti, qu'il a yé possibilité T à Coca-Cola réussir. Parce que la réussite, sur le plan, je vais dire, un Congolais Baza pour espérer, ça sera signé, fait, le retour, il y a retour, il y a Joseph Kabila au pouvoir. Parce qu'ici, nous devons toujours avoir dans notre tête, 2023. 2023, pour Kabila, ça sera le retour, comme avaient fait Poutine et Medvedev. Alors ici, j'entends quelques réactions, il y a des hommes politiques, des réactions que moi je qualifierais tout simplement de pas à la hauteur des événements. Jean-Pierre Bemba, ça n'a pas de déclaration, mais jusqu'à présent, Fayoulou ne s'est pas exprimé. Mais j'aurais aimé que la déclaration est vraiment à la hauteur, il y a une attente, il y a un Congolais. Mais il y a une compromission de la part, il y a un homme politique, entre autres Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, j'ai l'impression qu'il a abandonné la vérité des urnes, la vérité des urnes. Il s'inscrit dorénavant dans l'opposition normale. C'est-à-dire, il va aller occuper Place Naye, Sipana Sénat, je crois, et mener une opposition républicaine. Or, nous savons tous que opposition républicaine, cela veut dire tout simplement, rien ne va se passer. Jean-Pierre Bemba continuera à toucher per diem Naye comme étant sénateur ou bien député. Et voilà, la machine, il y a qu'à balkanisation, ils allaient en marche. Et nous allons nous réveiller demain matin avec quoi? Avec nos larmes. Nos larmes, très chers compatriotes. Parce que Bango, Bazali, très en avance, et ils surveillent les réseaux sociaux. Je vais vous donner un conseil, que je crois qu'il est temps que nous commencions, il y a qu'à garder Babilo Kobélé secret. Parce que j'entends aussi les gens, je l'ai fait également, je crois l'avoir également dit, que nous avons besoin d'un dictateur éclairé, tout ça. Nous risquons d'avoir ces dictateurs éclairés naturellement, mais qui ne sera pas éclairé dans ce que vous souhaitez. Ce sera un dictateur certes éclairé, mais il vous aura escroquerie qui sera là. Parce que ces gens-là adaptent leur situation, leur stratégie en fonction de ce que nous disons dans les réseaux sociaux et en fonction de ce qui se passe, Congolais Baza pour rencontrer. La preuve en est, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se sont réunis, ils ont accepté de retirer dans la liste Wana tous les ministres qui posaient problème. Voilà, ils ont sorti ma nouvelle tête, mais Congolais s'épélit sans pour autant savoir que ces ministres vont toujours travailler pour fragiliser le pays, pour l'échec de notre pays. C'est ici la raison pour laquelle je dis que les Congolais doivent continuer de manifester et de rester, de garder toujours les yeux ouverts. Je vis également ma déclaration Vital Kamerhe à Sali, la média. Déjà, ma déclaration, il y a Vital Kamerhe, il faut émettre tout Congolais digne de ses noms, la puce à l'oreille. Parce que lorsque Vital Kamerhe dit qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir le changement qui sévit dans le pays, alors, très chers compatriotes, moi personnellement, connaissant le fonctionnement, comment Vital Kamerhe a fonctionné, moi chez moi, dans ma tête, tous, donc, clignotant se passé dans rouge et commis vraiment danger. Parce que cet homme, toutes ces déclarations n'ont jamais été pour l'intérêt, il y a Mboka. Et lorsque lui, il dit que nous sommes maintenant, il faut dans la mauvaise foi pour au moins un changement, il a cité entre autres prisonniers politiques, libérés. Il a cité aussi que opposants au qui n'a pas poto, circuler librement dans le pays. Il a cité également la liberté d'expression,
tendance politique également, cela prouve tout simplement que danger ezali. C'est une stratégie, Oyo, Kabila et ses frères rwandais Basali, pour tromper tout simplement la vigilance des Congolais. C'est lui qui va se laisser tromper ici. Cette fois-ci, je crois qu'ils ne vont pas nous louper. Je crois que nous nous acheminons tout droit vers la balkanisation. Parce que le fait que Azarias Rouberois est dans ce gouvernement et dans le ministère, il y a décentralisation, doit poser le problème, doit faire réfléchir tout Congolais, je dis bien, qui aime ces pays-là. Il faut que signons son amoutou et passer dans rouge. Rouge dans le sens que danger ezali maintenant finir le travail qu'ils ont commencé il y a de cela belle lurette, qu'ils ont eu des difficultés à mettre, c'est-à-dire à amener à terme un travail Wana par la vigilance des Congolais. Et aujourd'hui, ils sont là déterminés à arriver à cela. Et je suis ici ravi et content d'entendre, de suivre la radio étrangère, déclaration, il y a Congolais, il y a Nord Kivu, il y a Est et pays, il y a qu'à déplorer le fait que Vital Kamerhe est resté dans le gouvernement. Je suis très content de la déclaration de Bango parce que les Congolais sont aujourd'hui mis sous Nabango et Sefongwami. Et ils n'hésitent plus, il y a qu'à nommer Makamboune Ngezali. Et les gens ont dit, par rapport au gouvernement Oyo, ils ont dit que la place des Azarias Rouberois n'est pas dans ces gouvernements. Donc ici, très chers compatriotes, vous voyez que la sortie de ces gouvernements pour nous, Ezali non-événement, la lutte continue, le combat continue, et Tokomi Sikoyo, comme dirait quelqu'un, n'a corps à corps. J'ai toujours dit, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond sans fin. Celui qui a des problèmes, il y a souffle, c'est-à-dire qui n'arrive pas à garder le rythme, doit s'abstenir pour ne pas se retrouver dans ce que j'appelle le round des combattants. Donc, très chers compatriotes, les enjeux énormes maintenant est bandit. Énorme yango sikoyo est bandit. Tokomi sikoyo na corps à corps où le jeu maintenant est ouvert. Personne ne peut plus aujourd'hui douter na complicité. Il y a Félix Tshisekedi avec les ennemis du pays. Il a montré cela avec la sortie de ses gouvernements que cet homme comment dirais-je, il a sali la mémoire. Il n'y a pas 13 parlementaires, il y a l'UDPS qui eux ont milité pour une véritable démocratie dans ce pays. Mais ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est de la démocrature. C'est-à-dire, c'est tout simplement la mascarade et rien de bon ne va sortir de ces gouvernements parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Je parle ici de la présidence, c'est-à-dire du président de la République, Félix Tshisekedi, n'a aucune expérience du gouvernement. Je vais vous dire l'erreur de Félix Tshisekedi, M. Césalinine, de travailler avec tous ces jeunes gens, parce que je vais vous dire, pays européen, la Suisse où j'habite, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, il y a de jeunes gens qui sont formés dans le ministère, un conseil fédéral. Jeunes formés. Alors ces jeunes-là, ceux qui sont suffisamment formés, ont eu promotion, c'est-à-dire à s'approcher de la haute sphère et à pouvoir. Mais nous sommes maintenant dans le cas où Yambour Alabiso, beaucoup sont de néophytes, beaucoup n'ont jamais travaillé. Oh, pour acquérir de l'expérience, il faut minimum 10 ans. Je dis bien 10 ans, minimum 10 ans. Et dans des pays structurés, quand les jeunes arrivent, il y a toujours des aînés qui ont de l'expérience au bateau qui ont encadré Bango. Mais tel n'est pas le cas ici. Mais par contre, les gens du FCC, d'ailleurs, Mende l'a dit aujourd'hui, ce matin, Mende a dit, il a répondu clairement que nous ne sommes pas frustrés. D'ailleurs, nous serons toujours là pour encadrer
nos ministres, c'est-à-dire, bah, ministres, il y a FCC, seront encadrés, par tous ces ministres au Bazan a suffisamment d'expérience. Mais du côté de Félix Tshisekedi, il n'y a pas de gens au Bazan a suffisamment de recul d'expérience pour encadrer Bango. Parce que on ne devient pas hyper ministre du jour au lendemain. Dans tout le travail, très chers compatriotes, l'expérience, il n'y a qu'avec l'exercice, il y a métier, il y a Moussala ou Zarosala. Sans exercice, il y a métier, vous n'avez pas de l'expérience. Donc ces gens-là seront rapidement confrontés à un manque d'expérience et qu'au profiter de Kabila et des Rwandais, et vous allez rapidement voir faille et Kobima, côté, il y a Félix Tshisekedi, très rapidement, d'ailleurs très rapidement, parce que les choses sérieuses commencent maintenant. D'ailleurs, ça ne tardera plus, ils ont la sous-cette moitié, parce qu'il faut que et signe des contrats, tout ça, comment dirais-je, des multinationales travaillent, ils sont là. Il faut qu'ils signent des contrats, il y a ma minerai, tout ça, et les choses continuent. Du côté des FCC, la ministre FCC, ça tout simplement, transfert, c'est-à-dire, il n'y a pas de dossier. Mais ils vont faire de l'obstruction pour la ministre, il y a cash, pour ne pas dire, il y a l'UDPS. On va cacher beaucoup de dossiers, on va le laisser seul se démerder. Et ici, je dis très bien que vous allez remarquer rapidement, nous assisterons rapidement à un échec. Il sera vraiment la risée de tout le monde. Donc, j'ai dit, la sortie du gouvernement est un non-événement. Malheureusement, comme dans notre pays, ils montent toujours, ils font toujours des choses comme si ce gouvernement et Koya qu'on changeait la situation il y a pas Congolais. Non. Et ici, j'ai dit très bien que ces gens-là sont là pour na but mogo, c'est-à-dire travailler pour le Rwanda qui avait depuis plus de 2 décennies aujourd'hui avait réussi avec l'Ouganda, Bango Bazali, qu'on dirigeait Bango Moutoubazoua, direction dirigeara Mboka Nabisio, pas personne interposée. C'était Kabila, et aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi qui a accepté de jouer sur ses rôles. Donc, voilà où il y a situation économique compliquée. Et acceptation, il y a Félix Tshisekedi de jouer ses rôles vraiment honteux, ce rôle minable, de fragiliser son pays au détriment, au bénéfice, il y a multinational, il y a Rwandais et consorts. Parce que ceux qui croient que Félix Tshisekedi va faire comme Laurent Désiré Kabila, ils n'ont rien compris. Laurent Désiré Kabila avait suffisamment de l'expérience de par son combat politique, de par sa vie à Maki. Il avait suffisamment fait des choses, donc pour avoir suffisamment d'épaules, il y a qu'au mener qui guerre na Rwandais. Malheureusement pour lui, il n'avait pas compris, il avait laissé aux Rwandais service et renseignement et tous les membres importants, il y a AFDL de l'époque, étaient surveillés, je dis bien, avaient des gardes du corps rwandais et qui étaient là juste pour le surveiller. C'est ça qui s'est fait aujourd'hui. Félix voyage, mais le service de renseignement est aux mains de Kabila. Félix voyage, mais l'armée est contrôlée toujours par Kabila. Mais qu'est-ce qui est important dans un pays si ce n'est pas le service de renseignement, l'armée et finance Yamboka. Donc, très chers compatriotes, vous devez ici rester mobilisés pour faire échec na Félix Tshisekedi et ses partenaires rwandais. Parce que ce qu'il a fait avec Paul Kagame, c'est tout simplement des, comment dirais-je, pour ne pas utiliser une expression vulgaire, je dis, il a tout simplement marché sur mémoire. Non seulement il y a son père biologique, Étienne Tshisekedi, mais fondateur, il y a l'UDPS, Oyo. Quand ils ont pris leur courage pour fonder ce parti, c'était pour l'avènement
d'une réelle démocratie dans Mboka Nabiso. Mais ce que nous obtenons aujourd'hui avec Félix Tshisekedi et ses partenaires rwandais, ils allaient façade de la démocratie, ils allaient enfumage, oyo ils allaient kosana ngogara bato balingi bakosama. Mais les gens oyo bazali très éveillés, oyo ba menin na bango conscience na bango et bosana jamais comment les Rwandais sont arrivés dans notre pays, conscience na bango et bosana ba massacre il y a la population, il y a Mboka Nabiso, 10 millions de morts. Comment est-ce que le Rwanda a systématiquement humilié les Congolais et aujourd'hui Félix accepte de faire ce pacte diabolique avec ces gens-là? Je dis bien que tout Congolais qui se respecte doit souhaiter le chèque de Félix et partenaire naïf diabolique, Vital Kamerhe, Joseph Kabila, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, je dis, l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Malheureusement, les Congolais, tous en a défaut moko, nous ne lisons pas, tout salaka, attention t'es na histoire. Or que le fonctionnement, la méthode ya Rwandais est changée dans côté. Et ça, la méthode na bango, mais réajuster en fonction, il y a données à Sika. Où ils allaient côté enjeu, c'est-à-dire, données, ils sont allés chercher Félix Tshisekedi parce qu'ils savaient qu'il sera soutenu par une partie, il y a confrères, consoeurs, il y a Kassai. Je ne dis pas tous les Kassaïens, parce que je sais très bien que le Kassai est allé grand, il n'y a pas que des loups dans le Kassai. Hein? Ethnie est allé ébélé, et ça, ils le savaient. Mais aujourd'hui, je suis content de remarquer que beaucoup de nos frères là, Kassaïens, ont compris que ce pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, et ça n'a beaucoup na bangote. Et d'ailleurs, vous êtes là, vous le savez que beaucoup de leurs supporters commencent à dénoncer ce qui se passe dans un régime où il y a Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, maintenant, avec la sortie du gouvernement, beaucoup maintenant, ils ne feront pas partie. Donc, ça ne m'étonnerait pas que tout retrouver Bango rapidement du côté où ils vont se poser. Maintenant, ils vont nous rejoindre. Parce que les combats doivent continuer pour la libération de Mboka Nabiso. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas pour le bien des Congolais, mais c'est pour le bien du Rwanda et des multinationales. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, ici j'ai dit, la sortie de ce gouvernement, c'était un non-événement, où est trompé dans le connaisseur, mais est trompé dans le naïf, djihadiste, taliban, mais malheureusement, heureusement, quelques talibans ont compris où se trouvent les enjeux. Parce que eux aussi, ils n'acceptent pas la présence d'Azarias Roubaix-Roy dans ces gouvernements-là. Parce que Azarias Roubaix-Roy seul représente, je dis bien seul, il vaut plus que membre, ministre et à FCC, pardon, ministre et à cash réunis. Seul Azarias Roubaix-Roy, pour naïe, Isali, Koleka, ministre et Soya, cash. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, Félix Tshisekedi doit échouer, et je sais qu'il va échouer, parce qu'on le voit venir. Pourquoi il va échouer? Parce que 10 millions de morts, tous ceux qui ont été massacrés n'accepteront jamais d'être massacrés pour rien comme ça. C'est-à-dire, le Rwanda, Paul Kagame, a massacré nos frères, nos sœurs, nos mamans, et aujourd'hui, il est revenu en faiseur de roi et applaudi par une partie des compatriotes. Voilà, les choses ne se passent pas comme ça sur cette terre des hommes. Il y a une partie, les Congolais massacrés qui n'accepteront jamais cela. Et vous allez voir, le chèque cuisant, il y a gouvernement, il y a Félix Tshisekedi avec Rwandais naïe. Et l'erreur également, pour terminer, il y a Félix Tshisekedi, il n'avait pas compris tirer des leçons, il y a disparition, il y a palous sur la scène politique nationale. Le Rwandais, je viens de vous le dire ici, il fonctionne de la même façon. Parce qu'il ne change pas la stratégie où il réussissait par le passé. Il les adapte tout simplement dans la situation d'Ingezali. Mais l'UDPS n'avait pas tiré des leçons, il y a disparition, il y a palou sur la scène nationale.
Mais je vous dis ici que c'est ça qui va arriver également avec l'UDPS. Et j'ai dit que si hier Félix Tshisekedi a été soutenu par le gens de l'UDPS, mais c'est également ce même gens de l'UDPS qui encore demain vont être à l'origine et à Chitnaï. Parce qu'ils commencent à comprendre, ils commencent à comprendre les choses et vous voyez comment est-ce que ces jeunes fils Moukoko n'apprécient pas de voir que leur parti, ils allaient court-circuiter, leur parti, ils allaient infiltrer et qui va diriger dans Bango, bazali kosala, ba volonté, il y a voilà pourquoi Fils Moukoko est vent debout aujourd'hui. Il est combattu par des nouveaux venus. Il y a l'UDPS, la diaspora, c'est-à-dire la diaspora, hein, et qui ont toujours vécu ici dans la diaspora, qui n'ont jamais combattu avec Fils Moukoko na terrain, mais ils disent qu'il faut virer ces garçons, mais lui il continue parce qu'il s'est dit que non, ce n'est pas les combats qu'il a menés auprès de l'UDPS. Voilà pourquoi il se bat, et je crois, je l'ai toujours dit, le combat de ces jeunes garçons est ali noble, et c'est un combat, je dirais que je garde encore espoir pour mon pays, parce qu'il y a encore des jeunes qui comprennent très bien la réalité, la situation en Boka. Lui, il a compris que son chef, Félix, a trahi, et que Félix est allé là-bas pour se remplir de poches. Ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Voilà pourquoi il continue de crier tous les jours, mais pour l'instant, il est combattu au sein même de son parti. Deuxième sujet, très chers compatriotes, j'ai décidé de parler de ces sujets divers, mais c'est quand même un sujet politique, parce que, comme je vous ai dit, gouverneur, Azali, exercer fonction moko politique. Un gouverneur, par exemple, de ma province, la province orientale, hein, Azali, un homme important. Le gouverneur, c'est lui qui fait diriger la province, qui dirige la province, pardon, et province, développement à province, c'est ça, mais on vient de voir, gouverneur Naba Congo, un gouverneur, vice-gouverneur, pardon, a été attrapé avec une secrétaire, si je ne m'abuse, et le gouverneur se retrouve nu. À première vue, c'est quelque chose qui peut faire rire les gens. On peut rigoler de ça. Mais, je dis d'abord, je pense d'abord à cet homme-là. Je pense à cet homme, vice-gouverneur, se retrouve en tenue d'Adam, comme ça, hein, et tout le monde a vu cela. Je pense à sa famille, parce qu'on ne peut jamais humilier un homme comme ça. Quel que soit Mabé Oya Salaki. Je pense à sa femme, je pense à ses enfants, je pense à sa belle famille, parce que comme il est marié, il a également une belle famille. C'est-à-dire, Bolumbunaye, toute sa belle famille va Moniango, et ses enfants auront la honte de leur vie. Sa femme également. Sans pour autant oublier Yemoko, comment sa vie ne sera plus comme avant. Mais en même temps, après avoir comment dirais-je, partagé douleur Wana, parce que je suis un homme, être humain, un homme, disons, un être humain bien constitué, ne peut pas applaudir, même si je dis pas, je ne le connais pas, c'est pas mon ennemi, je dis, même si il est mon pire ennemi, je ne peux pas souhaiter qu'il se retrouve dans la situation où il se retrouve dans un lobby. Mais ici, on voit on voit une dame, on comprend tous, il ne suffit pas d'avoir bac plus 50 pour comprendre que le monsieur est tombé dans un guet-apens. C'est un complot qui a été ourdi. Je crois que la justice est ça dans Moussalango, comme il a porté l'affaire à la justice. Justice est ça dans Moussalango, mais on comprend très bien que les alliés complot mogo, les alliés ourdi contre yé. Pona, évincé na poste ya vice-ministre. Mais très chers compatriotes, je vois ici, il y a des leçons à tirer ici, que, n'a pas propos, le fameux monsieur vice-gouverneur a d'ailleurs tenir. Il était un peu confus dans Malobanaïe.
Il parlait des dieux, Nzambe Alim Bisaye, ceux qui a Salagi Mabe, Nzamba Kope Saye raison. Il s'appelait Excellence. Alors, une excellence ne peut pas se retrouver dans une situation avec une telle tenue. Vous voyez, il s'est dit excellent, excellence. Et il continue, il continue de s'appeler excellence. Mais il était dans une situation, une position humiliante où il s'est mis lui-même dans cette situation. Même ceux qui va piéger qui est. Parce qu'il n'était pas censé être là. Ceux qui va piéger qui est, c'est parce que ils allaient constituer, nous considérer à mon local là, talon d'Achille naïe. Ici, un homme est tombé, le vice-gouverneur, mais il faut savoir que dans notre pays, c'est le sport national. Tous ces ministres passent leur journée, après avoir causé un bureau, ils passent leur journée à sillonner la capitale pour aller visiter leur énième bureau. Ils passent leur journée à pourchasser des jeunes filles. Être une fille dans notre pays, le Congo, c'est quelque chose de terrible. Des filles sont de proie là-bas. Alors, je crois que il serait ici, il serait hasardé de dire que non, ils le font tous. Et vous remarquerez également que cette façon également de faire les choses, ils ont humilié à Mboka Nabiso. Banani, humilié Mboka, ce sont les Congolais eux-mêmes. Parce que les images, ces images-là vont faire le tour du monde. Tour du monde. Jamais de la vie dans l'existence, un vice-gouverneur qui a carrément rang et un ministre se retrouve dans la position Yamotindo. Vous voyez comment est-ce que nous avons touché le fond ici? Encore une fois, c'est une façon, aux yeux du monde, les Congolais apparaissent toujours comme étant irresponsables, immatures. Voilà un homme qui représente une province que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup d'amis dans la province Ouana. Mais il a humilié à travers comportement naïe et à travers attitude naïe, a humilié toute une province. Mais très cher compatriote, il est quand même vice-gouverneur. Certes, on l'a humilié, mais il devait avoir une attitude digne, malgré situation de comme elle a qui est. Mais le monsieur, le vice-gouverneur, pleure comme un enfant. Vous voyez? Le vice-gouverneur se met à pleurer comme un enfant. Si c'est devant ces sujets, appelons-les comme ça, ces sujets, parce qu'il y a un gouverneur à Bango, il apparaît comme un enfant. Donc c'est Bato Vota qui est comme étant vice-gouverneur, aujourd'hui se retrouve trahi par un enfant qu'ils ont nommé, qu'ils ont élu, qu'ils ont placé dans la tête Yamboka Nabango comme étant vice-gouverneur. On peut tomber, mettre un genou par terre. Il peut arriver dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup qui critiquent ça, qui applaudissent. Mais il faut bailler baquer. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'est ici que je dis que chacun de nous doit tirer les leçons au Yekomeli, gouverneur Ouana. Mais il peut arriver que vous tombiez, au genou par terre. Mais il faut rester digne dans la souffrance. Rester digne dans l'humiliation, si je peux dire, m'exprimer ainsi. Puisque vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous humilier deux fois. On vous a déjà humilié.
mais rester digne dans cette situation difficile. Mais voilà comment ce monsieur pleure comme un enfant. Ce monsieur se ridiculise encore davantage au lieu de prendre l'autorité sur des gens qui n'arrêtent pas de le filmer. De se dire que, arrêtez maintenant, certes, j'ai commis un acte répréhensible, mais ce n'est pas pour autant que vous devez me filmer comme étant un animal, un azomogoboye, tout ça. Et il devait se comporter comme un vice-gouverneur. Mais il s'est comporté comme moins que rien. Vous voyez comment les Congolais, et là je pensais à Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il parlait du comportement des Congolais. Voilà encore des Congolais qui nous mettent toujours dans des situations difficiles. Très chers compatriotes, ce qui est arrivé là, c'est regrettable, mais je dis ici que si j'étais l'autorité suprême de ce pays-là, les deux personnalités, c'est-à-dire le gouverneur et son vice-gouverneur, devaient démissionner. Parce que le gouverneur, si la justice arrivait à prouver que le gouverneur a piégé cet homme-là avec cette femme secrétaire, les deux doivent démissionner. Parce qu'ils ne sont pas dignes de représenter le pouvoir central de la province Yaba-Congo. Ils ne sont pas dignes, ils ont fait la honte na peuple wana zalaka digne ya Congo central. Ils ont vraiment posé un acte d'une irresponsabilité, je dis, un acte d'une irresponsabilité incommensurable. Donc, si je faisais partie, il y a autorité à Boka, j'exigerais illico presto la démission de ces deux hommes. Le gouverneur pour avoir piégé le vice-gouverneur pour se laisser, pour s'être comporté de cette façon, indigne pour un vice-gouverneur. Nous devons condamner cet tel acte parce que si nous soutenons cela et qu'on continue, parce que cette femme-là, on comprend très bien que ce n'était pas la première fois qu'elle sortait avec cet homme. Cette femme a eu des relations intimes avec cet homme. Mais puisqu'elle a piégé cet homme, à Wangani Yango, tout le monde sait qu'elle a eu des relations intimes, mais elle a comploté avec son copain de gouverneur pour évincer l'autre dans la fonction d'ailleurs. Ça, ce sont des méthodes, très chers compatriotes, vraiment, il y a qu'à condamner avec fermeté et que ça n'a pas. Voilà, cette femme, c'est une mère. Or, une mère, c'est quelqu'un qui donne la vie. Une mère qui donne la vie, qui humilie son fils. Cet homme-là peut être aussi son fils. Bon, je dis ici son fils, pas na titre qui est taillé. Mais toute mère, moi dans mon bal ignoso, abotamara na maman. Donc, elle est une mère pour cet homme-là, quand bien même qu'ils ont eu des relations intimes ensemble. Donc, vous comprenez que nous avons touché le fond dans ce pays-là. Et le genre de comportement, Oyo Félix Tshisekedi Gondima Dilwana, c'est également pareil. L'irresponsabilité a atteint des sommets. Lorsque le président Félix est allé accepter les deals, ne sachant pas comment est-ce que les autres ont boutiqué leur histoire. Je parlais des erreurs de Kabila. Ça fait également partie d'erreurs et à Félix. Parce que lorsque le Rwandais, les Américains ont décidé de renverser le maréchal Mobutu, le Rwandais, les Américains ont laissé
croire aux Congolais que c'est eux qui contrôlaient la situation. Ils ont fait pareil avec les Rwandais, ils ont fait également pareil avec les Ougandais. Donc les trois protagonistes là, les trois pays pensaient que c'est chacun qui contrôlait la situation. C'est exactement pareil. Lorsque Félix est allé faire le deal avec Joseph Kabila, lui n'a vu que la présidence de la République. Mais il n'avait pas suffisamment de l'intelligence pour réfléchir et comprendre que vous pouvez être président, mais on vous dépouille de tout pouvoir. Vous restez un président étiquette. Il n'avait pas suffisamment d'intelligence, mais il a accepté ce poste, mais aujourd'hui, il se rend compte qu'il est un président, comme je disais l'autre fois, il est la reine d'Angleterre. C'est-à-dire, président protocolaire. Parce qu'il est allé, il a accepté sans avoir suffisamment de projections que est-ce que Ezali piège. Parce que Kabila avait tout boutiqué, c'est-à-dire, il a vidé la présidence de la substance Nyoso. Il a pressé la présidence comme on presse le citron et a Tikeli Félix Tshisekedi Carapace. Et la légèreté que Félix avait accepté de jouer ce rôle, c'est la même légèreté que je vois ces vice-gouverneurs qui pleurent carrément. Qui pleurent. C'est pas un homme. Voilà la vérité, c'est ça, très chers compatriotes. C'est triste ce qui s'est produit. Il faut vraiment osala. Motema mabe pour nako sepela. Nako mona mwana mobali ozali parent. C'est un mari. Je pense à sa femme. Je pense vraiment à sa femme. Pauvre femme qui n'a rien demandé. Mais malheureusement, des Congolais, c'est comme ça. C'est le comportement des Congolais. C'est pour cela que les Rwandais continuent à tenir la dragée haute. Parce qu'ils disent que si vous voulez avoir des Congolais, donnez-leur de filles, donnez-leur l'argent, et voilà, c'est ça. Maintenant, tout le monde s'est précipité pour avoir un poste au gouvernement. Ils ont créé un gouvernement de 65 personnes, pléthorique. Mais si vous réfléchissez seulement une seconde, le frais de fonctionnement de ces gouvernements, vous savez, Kagame, il en avait marre de payer chaque mois le frais, c'est-à-dire le transport pour ses ministres. C'est-à-dire, ils avaient des voitures de fonction. Qui dit voiture de fonction, il faut un salaire pour des chauffeurs de fonction. Des chauffeurs, et chaque mois, l'État rwandais dépensait pour le carburant. Mais un jour, il s'est réveillé comme ça, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, mais est-ce que pour aller travailler, l'État doit encore vous donner les moyens de transport pour aller à votre travail? Non. Il a supprimé du jour au lendemain la voiture de fonction. Ça, c'est passé au Rwanda. Parce que ça coûtait beaucoup d'argent dans ce petit pays. Mais avec 65 ministres, imaginez-vous, seulement la voiture de fonction, et coûtait combien? Et salaire, il y a chauffeur dans le mot respectif, il coûtait combien? Pour un budget de 4,5 milliards de dollars américains. Mais vous ne voyez pas que l'échec déjà est en là? Le chèque est là. Mais j'entends les gens dire qu'il faut que le gouvernement travaille noki. Alors on l'a vu. Mais non, ils n'ont pas compris. Ce n'est pas le gouvernement qui va travailler pour vous donner à manger et qu'on sort. Non. Le but d'un gouvernement, c'est de faire des réformes structurelles. Pour faire des réformes structurelles, lesquelles réformes permettront aux Congolais, et vous avez la base, la réforme, la base, pour que les Congolais, enfin, se mettent eux-mêmes au travail, pour qu'ils s'en sortent eux-mêmes. Mais le gouvernement ne peut pas venir comme ça, vous donner à manger tous les jours, mais ça ne se passe pas comme ça. Le rôle d'un gouvernement, c'est de voir les grands axes. Qu'est-ce qu'il peut faire pour
réformer ce pays. Il y a des réformes structurelles, il y a des réformes conjoncturelles, c'est-à-dire, réformes conjoncturelles, c'est-à-dire, là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Structurel, c'est à long terme. Voilà le rôle du gouvernement. Mais j'ai comme l'impression, les gens entendent le gouvernement comme si le gouvernement, c'est le gouvernement qui va ramener la nourriture dans l'assiette Nabango. Mauvaise compréhension, mauvaise lecture Yamakambo. Et je ne pense pas que, même si c'était Fayoulou, ça serait la même chose. Je crois que ça serait la même chose. Voilà ici encore où je déplore le manque Fayoulou qui a laissé passer une grande opportunité. Il n'aura plus ça 2 fois. Fayoulou qui a laissé passer cette chance au Yazalagi Nango par manque de courage. Alors que lui qui a fait preuve, il y a tant de courage dans sa vie, mais ici, je constate tout simplement que l'homme n'a pas de courage pour affronter, pour se mettre au devant de la population et dire que je suis votre leader, suivez-moi, désormais suivez-moi. Je suis le guide et je vais vous montrer le chemin. Voilà mon regret par rapport à l'événement de Ngezoroleka. Mais je sais très bien que Félix Tshisekedi va échouer. Et cet échec d'ailleurs, ils ont déjà dans la mission Nabiso, on a déjà échec déjà palpable. Voilà, très chers compatriotes, lobby Tozali, lobby c'est le travail. Je ne vais pas prendre, abuser de votre temps. Déjà, merci de m'avoir suivi. Et je crois que vous devez rester très très combatif, vindicatif, vigilant et rester toujours éveillé parce que tu continues la ligne droite. La dernière ligne droite, il y a balkanisation, il y a Mboka. Parce que maintenant, ils ne vont pas nous louper. Soki, Bisso, Tosali, attention. Merci de m'avoir suivi. Merci. Et j'espère que Tokokutana, Nambalaya Sima. Suivez-nous le samedi, toujours dans le cadre et histoire. Nous allons inaugurer la première émission samedi où nous avons décidé de parler maintenant des ouvrages, des livres, des auteurs qui ont écrit sur notre pays et qui ont pris le risque de dénoncer Makambo et Komelebiso. Et ce samedi, nous allons commencer avec le livre de Charles Onana, c'est Tueur Tutsi au cœur de la tragédie congolaise. Suivez-nous, ça serait avec Gigal Medianet, Torozalawana, ça sera les après-midi. Nous allons introniser cette première émission où nous avons compris que déficit, il y a information paysanne. Si nous oublions ce que Félix Sassali ou Salami Lelo ou Congolais va soutenir, c'est parce que les gens ont rapidement oublié leur passé. Massacre ou Rwandais Salagi. Ce qui Paul Kagame a été applaudi na Kinshasa dernièrement, c'est parce que les gens ont une mémoire courte, ont une mémoire peut-être sélective, mais la nôtre n'est pas sélective. La nôtre est toujours éveillée et nous allons commencer ce travail ce samedi avec le premier bouquin, le premier ouvrage, c'est Tueur Tutsi au cœur de la tragédie congolaise, où nous allons vraiment démontrer, parler de ce que ces gens ont fait dans notre pays, tout simplement pour que les gens n'oublient pas. Parce que l'oubli, Yango Mutuezo Salake, Félix a se retrouvé les lots partenaires, Naba Ibaini Yambo Kanabiso. Alors merci beaucoup de m'avoir suivi. Partagez si jamais la vidéo. Je vous remercie. Je vois Nachangé Nako. Merci. Bonsoir à vous. Je vois Christian Sauzé. Je vous remercie vraiment. Je vois Hélène Elongo. Je vois Annie Pombo. Je vois Bernard Desmaillots. Je vois vraiment. Merci à vous. Je vois Christian. Je vois vraiment Michel Micmac Michigan. Voilà. Bonsoir mon frère. Gilga Média. Donc le rendez-vous est pris avec toi. Le samedi, nous commençons ce travail. De faire l'histoire, de parler des ouvrages Oyo
publia tout à risque pour dénoncer l'atrocité illégale dans Bokanabiso. Je salue également Fino Kinduelo, merci de m'avoir suivi. Bobo Botaï Konde, oh là, je vous salue Bobo, merci. Jean-Louis Lokassa, homonyme, bonsoir. Je salue Maviki Lukaku, bonsoir à vous. Rams Maloula, je vous salue, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je salue également l'encadreur Mno Mao, je salue Annie Mishimba Katambo et Makinu, bonsoir à vous Annie. Je salue Roger Likombe de Genève, bonsoir Roger. Je salue également Sylvestre Ngoy, Jackie Bondekwe, grand frère, je vous salue. Bonsoir grand frère Bondekwe. Je salue également Kakol Guy Patrice Lumumba. Bonsoir mon frère Guy Patrice. Bonsoir à vous du côté de Paris. Je salue Jean-Didier Mouyoukou, Angelo Guide. Bonsoir à vous Angelo. Jimbo, bonsoir vraiment, merci, je vois que vous étiez très nombreux en ligne, là, vous étiez plus de 200 à me suivre, merci vraiment, merci, je vous remercie, Willy Delors, merci, merci, vraiment très chers compatriotes, restons éveillés, ouvre l'œil mais le combat continue, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond sans fin, voilà, merci à vous et à très bientôt. Au revoir.